Bienvenue sur la Minute Zinzinu, un podcast où on écoute poètes et poétesses nous raconter leurs liens avec la poésie et nous présenter leur dernier ouvrage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Mehdi Aïtali, bibliothécaire à Cahors et poète, qui a publié de nombreux ouvrages dans plusieurs maisons d'édition ainsi que dans plusieurs revues. Il fait également partie du collectif Le Désopilant, qui promeut le fait poétique sous toutes ses formes. Bonjour Marc. Bonjour Louise. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast pour ce premier épisode qui va être focus sur pourquoi la poésie, donc ton rapport plus large à la poésie. La première question, donc, c'est est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec la poésie? Je vivais à Besançon où j'ai grandi, donc chez ma grand-mère maternelle. Grand-mère lisait beaucoup de journaux, de magazines. Il y avait quelques livres aussi, mais j'ai surtout le souvenir de beaucoup de revues. Elle était un petit peu conservatrice, on va dire, hein. Elle gardait beaucoup d'anciens numéros, voilà. Par endroits dans l'appartement, ça s'entassait un petit peu. Un jour, dans une de ces, petites piles de journaux, je tombe sur, un recueil, hein, parce que disons que moi j'avais pas d'approche, spécifique en termes de genre, de ce que c'était exactement, dans quel genre ça rentrait, voilà. Bon, je trouve ce livre, il s'appelle, le titre m'a intrigué, m'a attiré, et les années passant, je trouve que il est toujours aussi intéressant et durable, on va dire, dans les résonances qu'il peut avoir. Ça s'appelle «L'amour, dit-on», et c'est, d'un auteur, ça je l'ai su bien des années plus tard, qui était plus connu en fait par une action en faveur, donc des toxicomanes. Donc c'est Lucien, Engelmager. Dans ce recueil, qui m'accompagne, jusqu'à présent, voilà, donc là je devais avoir une dizaine d'années peut-être, 10-12 ans, je ne sais pas, oui voilà, je dirais ça. Quand je le découvre, heu, en bas d'une pile de magazines et de journaux, et que je l'ouvre et que je le feuillette, et il y a plein de choses que je ne saisis pas évidemment, Ouais, c'est une lecture un peu naïve et une des lecture naïve, jours. voilà, mais il y a déjà des choses qui m'accrochent, Oui. voilà. Donc si on peut parler de moment fondateur, bah, c'est celui-là. Oui, ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas forcément le plus connu ou ceux dont on entend souvent parler, mais au final, Absolument. c'est le livre trouvé, chez une personne, de Voilà, connaissance et de confiance et qui voilà, va nous embarquer, voilà. Je ne saurais pas du tout dire, parce que j'ai jamais interrogé ma grand-mère là-dessus, je saurais pas du tout dire qu'est-ce que faisait ce livre-là, comment elle l'avait, reçu. mais c'est lui qui a été un peu l'élément déclencheur et heureusement il était là quelque part. C'est ça, ouais. Comment tu décrirais du coup cet élément déclencheur? Il y a eu une grande évolution puisque tu es poète, tu es publié. Comment, tu décrirais ton rapport à l'écriture aujourd'hui? Le rapport, on va dire qu'il est le même depuis que, donc ça, c'était, quand même quelque temps après, plus à l'adolescence, donc autour de 16-17 ans, où j'ai vraiment eu le besoin d'écrire. Donc d'abord, pour moi, aussi, quelques poèmes aussi justement adressés, qui s'adressaient, notamment, à des premiers amours, voilà. Mmh. Il y a eu donc une longue période de lecture, surtout à partir du lycée, où là, donc, je découvre, plein de très grands poètes, Pierre-Jean Jouve, Saint-John Perse, André Dubouchet, René Char, Guy Vic, et donc c'est un rapport vraiment d'expression. Il y a quand même à cette époque-là, donc le souhait d'exprimer des choses aussi que je ne faisais pas lire, mais qui étaient, un petit peu de l'ordre d'un besoin d'exprimer, Oui. voilà, Mmh de mh. de placer en dehors de moi, avec un petit recul, des choses, voilà, que ce soit quelquefois trop,
présente, et qui avait besoin, voilà, de sortir, voilà. Oui, c'est ça, une Voilà, écriture qui est plus pour soi, c'est ça, pour exprimer quelque chose, mais qu'on c'est va ça. pas forcément dans un premier temps faire lire. C'est ça, C'est tout à fait. et alors du coup, ça me fait penser est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a eu vraiment un moment marqueur où tu as fait lire ton texte pour la première fois, où tu l'as présenté au public? Ça peut être juste un parent, par exemple, un frère, une sœur, ou quelqu'un a lu ton texte Oui, il y a pu y avoir des amis qui ont lu, des textes ou qui m'ont demandé des textes pour des petites revues. Après, c'est à partir du moment où j'ai quitté Paris en 1997 et où je suis venu en Midi-Pyrénées m'établir. Donc j'ai d'abord habité le Tarn et là, donc, notamment à Groyers. Là, je m'étais un petit peu, réuni, avec un groupe, un collectif qui s'appelle, qui fait partie d'une grande famille qui s'appelle les Poètes sans frontières. Voilà et donc là, c'était, Jean-Paul Haïmès et qui proposait, une petite revue de poésie, un petit fanzine de poésie et aussi une fois par an donc une montée sur scène, au théâtre de Groyers et où on était sur scène et donc on pouvait lire, voilà nos textes, donc on était nombreux. Voilà, on était un groupe assez vivace et avant ça, c'est important, c'est, donc mes premiers souvenirs du marché de la poésie, Ouais. à Paris, donc place Saint-Sulpice, où là, donc j'avais fait la rencontre d'un grand ami, désormais, qui est fondateur aussi d'un collectif, qui s'appelle Désopilant. Mmh. Voilà, donc il s'agit de Didier Philippotto. Donc ça a été une rencontre, vraiment un peu fulgurante. Lui, venait, donc de Reims, avec son escabelle qui plantait, au milieu du marché. Il y avait pas encore de stand. Donc là, c'était muni juste d'un escabeau et il criait en fait des textes, voilà, parce qu'il écrivait déjà, pas mal et il criait, il donnait un peu à la criée ses textes, en plein milieu du marché. Oui. Bah, ça Donc la rencontre s'est faite comme ça et après, il m'avait proposé de venir à Reims, ce que j'ai fait, parce qu'il animait une petite émission de radio qui s'appelait, Figure présente et où donc, voilà, pu avoir, présence, à ce moment-là. À la radio OK. pour, des lectures de textes, aussi, un échange, un petit entretien, présentation, j'avais aussi apporté parce que j'étais pas mal dans le bidouillage sonore, donc avec des amis, de Paris, de la fac de philo, David et Rudy. Donc, j'avais amené aussi, voilà, des choses qu'on avait produites, voilà, donc notamment un enregistrement qui s'appelle Radicaux libres, donc qui est, assez foufou. Voilà, qui est vraiment fidèle à son titre. Ouais. Sauvage Et et allant dans toutes les directions. et alors aujourd'hui, est-ce que tu as vu une évolution dans ton écriture qui peut-être a été apportée aussi par les lectures, par ton expérience? Est-ce que, tu penses que tu es différent aujourd'hui de ce que tu étais, au début, quoi? Alors, effectivement, pas dans le comme je disais, pas dans le désir d'expression, Mmh. mais plutôt dans la désormais dans la forme, pas dans l'intention finalement, mais plutôt dans oui, dans sa mise en forme, de manière à proposer à autrui, Parce que je t'ai vu, enfin, quelque chose de qui soit à la fois un petit peu, qui ait une certaine forme d'exigence, mais que je tiens en fait, vis-à-vis de moi-même finalement. Mais que je veux proposer à autrui aussi, par exemple, l'attachement à de la ponctuation et cetera. Enfin des ça, c'est des choses un peu accessoires, mais pas que, parce que ça rap pour moi, ça la ponctuation, apparente et non et contrairement à la ponctuation blanche, voilà, moderne, on va dire, en poésie, après Apollinaire, on va dire, donc est essentielle aussi pour apporter, des nuances et aussi vis-à-vis du travail. Alors là, peut-être j'anticipe sur des c'est pas grave. questions, subséquentes, mais, pour, aussi qui est essentiel par rapport au travail que je fais justement de travail à haute voix, finalement, actuellement et depuis maintenant plusieurs années de ces textes. Travail à haute voix qui peut avoir, des inspirations ou des parallèles qu'on peuvent être faits avec, par exemple du slam, mais ça s'en éloigne, vraiment et donc c'est tout le travail, sonore, voilà et aussi, donc là j'anticipe malheureusement sur les des futures questions, mais de Bien, rythme, voilà. parce que, bah, Donc que je t'ai vu rédiger des textes,
enfin, les textes que tu es en train de rédiger ou que tu as Oui, déjà rédigés et oui, c'est vrai que tu es constamment en train de renoter des choses, de faire des corrections oui, et tu nous avais proposé de les lire, à voix haute, oui, pour nous oui, aussi. Donc il y a ce côté passer par l'oralité oui, pour retravailler le aussi, texte, pour tout le à fait. sentir Oui, et vraiment qu'il a une maturité, quoi. oui, tout à fait, oui, oui, c'est vrai. Il y a cet aspect, beaucoup de corrections. Il y a quelques textes qui sont issus de premiers jets, mais finalement, assez peu. J'ai essayé de justement dans un futur recueil là sur lequel je suis encore au travail, j'ai essayé de, travailler aussi dans ce sens-là, de laisser une certaine spontanéité aussi, de m'astreindre à ne pas trop retravailler, certaines choses. Quelquefois c'est possible, quelquefois je sens que non, ça il faut que je retravaille, mais pas trop, Mmh. voilà. Mais c'est vrai que je suis passé par des moments de correction, de retravail, où je n'avais pas, disons, en dehors de l'intention de ce que je voulais exprimer, dans la forme, ça m'était difficile. Je n'avais pas du tout, l'écriture facile. J'estime Mmh. n'avoir jamais eu même, voilà. Alors là, j'anticipe peut-être sur une question future, mais c'est pas grave parce qu'elle me vient maintenant. Tout à l'heure, quand on marchait dans la rue, tu me parlais des vagues de chaleur qu'il y a eu, Oui, vers chez toi à Cahors et donc c'est marrant parce que tu m'expliquais que, Cahors était dans une cuvette et alors tu m'excuseras, je me souviens plus des noms exacts, mais tu oui. me donnais les mots exacts Ah de oui, comment on dénomine ah les oui, choses et oui, cette oui. richesse de Avec la bonne vocabulaire, mémoire. ce mot exact, oui, ça Oui, m'a marqué. Je me ah suis dit: oui, «Est-ce que ça aussi c'est oui. une façon d'écrire de» Mmh. enfin, il y avait une vraie richesse de vocabulaire, de nommer les Oui. mots et en même temps, je trouvais que c'était des mots qui sonnaient bien, qui étaient jolis, Ah oui. qui étaient voilà, je sais Ah pas oui, si oui. c'est quelque chose qui te Et c'est vrai que j'ai un amour des mots, le goût des mots, c'est certain, depuis aussi loin que je me souvienne. Et donc, je fais attention aux mots effectivement et je trouve que la langue est un instrument tellement, qui peut être capable de tant de possibilités. Il y a un tel potentiel, même quand on croit que tout a été écrit, même quand on croit que même les mots les plus usés, on peut arriver encore à les soit à les agencer, soit à en faire quelque chose en tous mmh, les cas et là aussi j'anticipe sans doute sur d'autres questions, mais ça a un lien là, presque avec d'autres formes artistiques aussi. J'ai l'impression quelquefois de peindre, mmh, de sculpter avec les mots et notamment, bon, alors après l'aspect sonore effectivement et de musicalité est présent depuis maintenant, voilà, de très longues années. Donc aussi un petit peu, peut-être ça me soulage de certaines frustrations de jamais avoir fait de musique, voilà, alors que j'aime beaucoup et que j'aimerais, voilà. Bon, il y a effectivement cette attention aux mots, oui, et il y a certains mots, oui, qui émergent. Bah, tout à l'heure donc, bah, je te parlais effectivement pour désigner un même, méandre le fleuve, donc là, c'est comme des régionalismes en fait, dans un cas donc, à Cahors, on appelle ça le cingle et puis, par exemple, à Besançon où j'ai grandi donc, on parle de la boucle du Doubs. Donc d'un côté, le cingle du Lot et la boucle du Doubs, voilà. ouais. Mais, au final, ça désigne vraiment la même réalité et on pourrait presque superposer, les cartes, des 2 villes à cet endroit-là du méandre. Je pense qu'elles se superposeraient vraiment, parfaitement. Oui, oui, Voilà. mais en même temps, c'est 2 mots qui désignent la même chose, mais qui ont pas la même sonorité et qui Tout à fait, passent, enfin, tout à pas fait. dans un seul poème, ça Ouais, pourrait faire une richesse, tout à fait. Oui, les mots, et un mot tout seul peut être, vraiment, peut fasciner quoi, voilà, par son potentiel sonore, ou d'association avec mmh, d'autres mots aussi, bien sûr. Sur le moment où on va assembler, ne serait-ce que 2 mots, voilà, on va commencer à rendre sensible sans doute une liberté de signification, des polysémies possibles, bah, avec le jeu des acceptions aussi, quelquefois un mot qui a plusieurs acceptions, c'est très intéressant. Il va y avoir, il va se manifester une sorte de fluidité du langage, plus le fait que poésie finalement, c'est une affaire de mise en relation, de création de liens. C'est pour ça que
pour moi, ça a beaucoup à voir avec, l'amour aussi ou disons la création de liens, par la construction du sentiment et cetera, point de vue psycho. Parce qu'on le sait, la fameuse métaphore, l'image poétique par exemple, rapproche justement, crée du lien entre 2 morceaux de réel auxquels, très ordinairement qu'on n'associe pas ou on ne pense pas à rapprocher Mmh. dans la vie, courante. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre, comme peut-être c'est ça, la poésie, c'est-à-dire, simplement le fait que tout étant relié et les liens étant, et les associations étant libres, peut-être presque à l'infini. C'est dans ce sens-là que c'est à la portée de tous et je vois que moi, je me dis très honnêtement que potentiellement, il y a des poètes partout, absolument partout et la preuve en est que justement, je faisais référence à d'autres formes d'art, en photographie et dans d'autres arts, on rend sensible, on manifeste aussi cette poésie et qui a aussi, qui dit liberté, dit aussi une forme de gratuité. C'est-à-dire que, c'est toujours un moment, c'est, une virtualité parmi, une infinité d'autres peut-être et donc ça ne clôt jamais l'esthétique, le discours, donc il y a ça et après, ce que j'appelle le poème, donc ça pour la poésie, enfin vraiment que je vois vraiment comme quelque chose au sens très, très large Ouais. et aussi bien, dans l'ordinaire, hein, elle est pas à chercher, forcément, voilà, dans la beauté, voilà, elle peut être vraiment, vraiment dans les choses, bon, je disais tout à l'heure dans le métro qu'il y avait sans doute des exceptions, mais on peut essayer de voir peut-être, des choses, qui peuvent exprimer de la poésie aussi, même dans des choses très agaçantes ou très, très noires, peut-être. C'est une affaire d'approche. C'est Mmh. une affaire, on dit par exemple que le beau est dans l'œil du regardeur, mais c'est très vrai. Comment on aborde, comment soi-même on oriente ses sens, sa perception, ses perceptions pour voir quelque chose ou pas. Tout à fait. Alors du coup, ça me donne envie de rebondir sur plein de choses, mais on va arrêter le Oui. premier épisode ici, puis, on va continuer à développer cette réflexion pour le second épisode de Ton écriture et toi qui sera disponible dans 2 semaines. Merci de nous avoir écoutés, c'était la Minute Zinzinule. Interview de Louise Dubois, montage de Géraldine Dubois, musique de Claire Rothenbourg.